Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue notre projet de ce petit album très simple. Alors, comme vous voyez, j'ai mes deux pages que j'avais coupées hier. Alors, j'ai maté l'extérieur ici et ici. Je vais certainement ajouter des petits embellissements. D'ailleurs, j'avais oublié de vous parler que j'avais des petites chutes qui restaient aussi, toutes sortes de petites chutes, comme ça, ok. Et puis aussi, j'avais mis de côté, alors ça s'ajoute au papier que j'avais. Alors, j'ai gardé cette image-là pour la couverture. Je vais probablement faire un shaker avec. Et puis, j'ai ces deux papiers ici. Alors, un pour le devant, puis l'autre pour l'arrière. Alors, ça va être rose. Et puis, bon, il y a des beaux designs ici, mais on se trouve avoir le même. Et puis, je l'ai déjà aussi dans ceux que j'ai mis ici dans les pages. Alors, j'ai ça aussi que j'ai mis de côté. J'avais oublié de vous dire. Puis, des petites découpes ici que je vais utiliser aussi. C'est ce qui me restait. Alors là, on va faire le système de reliure. Alors, comme vous voyez ici, on a des bandes de 6 mm. OK. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre un papier. Alors, moi ici, j'ai du 220 grammes environ. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 250. Quand je l'avais fait dans le projet de calendrier perpétuel, je crois que j'avais utilisé du 300 parce que j'avais fait un gousset plus large. Mais le gousset, vraiment, pas besoin de le faire si large. 6 mm, ça va être suffisant. Donc, je vais aller avec mon 220 grammes. Mais si vous avez jusqu'à 250, il n'y a pas de problème. OK? Mais la base, elle, j'ai pris du 300 grammes. Ça, c'est certain. Mais là, vous pouvez aller de 250 et plus. Parfait. J'avais oublié de vous dire ça la dernière fois. Alors ici, on va mesurer la hauteur exacte des pages. Je vais vous les montrer d'ailleurs. C'est ici. C'est ici. Très simple. Alors ici, j'avais un petit bout de fanion. Je l'ai vraiment utilisé. J'avais un petit bout ici qui dépassait. Je l'ai coupé. Alors, j'ai dû faire un petit carré ici qui est d'une autre couleur. Ça fait comme un peu du patchwork. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers. Mais bon, je voulais vraiment l'utiliser, le petit banner ici. Alors, voilà, c'est ce que ça me donne. Alors, on a mesuré la hauteur. On va avoir besoin de... ce que je vais faire, je crois que je vais la mesurer dans le sens ici, dans le sens que je vais plier. Donc, je vais remesurer, mais sur le sens ici. Alors, prenez-le dans le sens du grain de votre papier. La hauteur comme ça, dans le sens du grain du papier. Je vais effacer ici pour ne pas m'induire en erreur. Okay. Alors ça, c'est la hauteur. Donc, je vais couper ici. Je vais couper le morceau complet, mais je sais qu'on en a trop. On n'a pas besoin de beaucoup parce qu'on n'a pas des grosses... on a juste deux pages, puis c'est pas des gros espaces. Alors là, ce qu'on fait... Alors, on va se faire une ligne de pliure à 1 cm qui va être collée sur la tranche avant les attaches à la tranche. Ensuite, on se fait encore là 1 cm, même pas, je voulais faire 6 mm ou 1/4 de pouce. Alors 3/8 de pouce, 1/4 de pouce. On a 1 cm ou 9 mm et 6 mm. Ensuite, on fait 3 lignes de 1/8 de pouce ou 3 mm. OK. Ça va former un triangle pour passer notre élastique. Vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, 1, 2, 3. Alors, la même chose que l'espace tout juste avant. On a 2. Alors, 1/4 de pouce ou 6 mm. Deux espaces, moi, ici, sur ma planche à rainure. Ensuite, on fait encore la même chose. Non, ensuite, on fait l'espace qu'il va y avoir entre les deux pages. Alors, l'espace entre les deux pages, je ne crois pas avoir besoin d'aller plus que 6 mm parce que, vous allez voir, ça va se tenir en haut, tout ça. Alors, je fais un autre 6 mm ici. Alors, ça, c'est l'espace entre les deux pages. Pour la deuxième page, alors, 6 mm ou 1/4 de pouce, OK. Ensuite, 3 espaces de 1/8 de pouce ou 3 mm. Ensuite, j'ai encore mon, 4, je dis toujours 4, mais c'est 6 mm ou 1/4 de pouce, qui est la fin de cette série. Je vais vous reviser, puis je mets aussi dans la boîte de description les mesures. Puis ensuite, un autre 1 cm pour attacher à la tranche. Alors, je vais le couper là, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut que je vois exactement où est-ce que j'ai plié. Alors, je vous l'ai dit, ensuite je vous explique. Alors, 1 cm, 6 mm, 3 mm, 6 mm, 6 mm, 6 mm, 3 mm, 6 mm, 1 cm. Alors, ici, on a 3/8 de pouce, 1/4 de pouce, 1/8, 1/8, 1/8, 1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/4 et 3/8.
Alors, les deux du fond, les 3/8 de chaque côté. D'ailleurs, j'ai même pas 3/8 ici, je crois que... Ah oui, c'est ça, j'avais fait une rainure qui n'était pas bonne. Alors, c'est ça, c'est en bas ici. Là. Ici, j'ai fait une rainure qui était erronée. C'est ici qui est bon. Alors, les deux espaces des bouts de 1 cm ou 3/8 de pouce sont pour attacher chaque côté de la tranche, chaque côté du système de reliure sur la tranche. Ensuite, pour chaque page, on a une série ici qui est 1/4 de pouce ou 6 mm, et puis 1/8, 1/8, 1/8 ou 3 mm, 3 mm, 3 mm. Encore 1/4 de pouce ou 6 mm. Ça, c'est pour attacher ensemble. Vous allez voir, on va le coller ensemble. Ensuite, j'ai un espace entre les deux pages. Alors, vu que je n'ai pas d'épaisseur tant, j'ai encore un 6 mm ou 1/4 de pouce. Ensuite, je répète la même chose que la première page ici. Les 3 espaces, les 5 espaces ici. Okay. Puis, j'ai ma fin ici. Alors là, on doit tout plier ça. Comme ceci, comme ceci. Alors, les 3 mm ou 1/8 de pouce sont un petit peu plus difficiles à plier. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je place avec ma main droite, je plie sur le pli, où est-ce que je vois mes lignes ici. Puis, je presse ici pour faire le pli tout le long. Parfait. Ceci. Ici. C'est pas facile les 3 mm, mais c'est ça qu'il faut faire. Si on veut que ça se tienne un peu, vous allez voir tout à l'heure. Je plie ici. Les 3 mm. 5 de pouce. Puis la dernière ici. Voilà. Alors j'ai tout plié ça. Alors là, ce qu'on va faire, je vais prendre du ruban adhésif à deux faces. Ça va être plus efficace. Alors on va se trouver à mettre de la colle sur le deuxième espace. Alors ça se trouve être l'espace de 6 mm ou 1/4 de pouce. Comme ceci. Et même chose l'autre bord ici. L'avant-dernier espace. Ça trouve être espace de 6 mm ou 1/4 de pouce. Comme ceci. Je ne peux pas embarquer sur le 3 mm. Ah oui, c'est correct. Parfait. Je coupe l'excédent. Ça. Je vais passer ici. Alors là, je vais en peler un. Alors lui, on va devoir aller le coller sur l'espace 6 mm qui est ici, passer les 3 petits. Okay? Alors on le colle sur ça. Bien égal, bien important d'être bien égal. Alors vous allez voir que vos 3 espaces ici, vous allez avoir un droit et puis 2 en angle. Alors il faut vraiment être bien égal. Comme ceci. Alors je fais lui, je vais aller faire l'autre côté. Alors je vois mes 3 petits espaces de 3 mm. Comme ça. Celui du centre se trouve être droit. Ça. Alors là, je vais aller presser ici le long du pli. Ça va automatiquement former mon triangle des 3 petits espaces qu'on a. Ça. Ici, je vais plier tout de suite. Comme ceci. Ça, c'est l'espace ici qu'on va coller sur la tranche pour attacher le système. Puis, je vais aller de l'autre côté, puis je vais represser encore le long du pli des 3 mm ou 1/8 de pouce. De cette façon, c'est bien collé, puis on voit très bien le petit triangle formé ici. Même chose ici. Alors, il faut que vous ayez ça comme résultat. OK? Alors, une petite diagonale qui monte, un plat, une diagonale qui descend. Faites la même chose de l'autre côté. Alors, ça vaut la peine de prendre son temps de faire correctement. Alors, j'ai mes 3 espaces ici, parfait. Comme ceci. Je vais aller voir de l'autre côté. Alors, il faut plier l'espace puis attacher à la tranche pour le tasser un petit peu, pour avoir accès. Comme ça. Je plie ici.
comme ça. Alors là, je vais aller presser le long de mon pli des petits espaces. Je vais presser aussi mon papier ruban adhésif. Et je retourne l'autre côté, bien important, pour faire le pli de l'autre côté. Juste passer votre plioir ici, ça va accentuer le pli. Automatiquement, ça fait le triangle. Vous voyez? Alors ça, c'est un système que j'ai inventé moi-même. Je suis bien contente. J'étais bien contente. J'avais mis le projet des calendriers perpétuels de côté pendant des mois parce que je cherchais une façon de relier. Puis finalement, ben là, je l'ai trouvé. Alors là, vous allez replier finalement là où est-ce que vous avez le joint, sur le côté, les deux côtés. Ça se trouve être la bande d'attache à la tranche. Alors ça donne ceci. Les deux côtés égaux. Vous voyez? Tout simple, tout simple. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer un élastique. Alors là, vous allez prendre l'élastique. Puis, vous allez le passer à l'intérieur ici. Alors, l'avantage d'avoir ce système-là, c'est que si jamais l'élastique, avec les années, vient qu'à devenir lâche, alors tout ce qu'on a à faire, c'est de l'enlever. Et puis, en installer un autre, c'est facile à passer dans la petite coulisse qu'on a créée avec les 3 petits espaces de 1/8 de pouce ou 3 mm. Alors, c'est le but. Parce que c'est bien beau d'inventer un système qui est élastique, tout ça, là, mais si éventuellement les élastiques viennent qu'à céder ou se relâcher, ben là, c'est pas avantageux. Alors, j'ai trouvé un système où est-ce qu'on pouvait changer l'élastique au besoin. Voilà. Voilà. Je fais l'autre côté. Alors lui, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, j'entre ici à l'intérieur. Si vous utilisez du papier cartonné plus épais que le mien, alors plus de 220 grammes, ça va peut-être être un petit peu plus serré pour passer votre élastique, mais vous allez y arriver. Moi, j'avais utilisé le 300 grammes, et puis ça avait été un petit peu plus ardu, mais j'ai réussi. Voilà. Alors, on a ça ici. On coupe ici et ici. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Alors, les pages, on va mettre ensemble juste pour vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai mon couvert de cahier. J'ai 2 pages ici. D'ailleurs, je vais arrondir les coins, probablement, pour des photos. Ensuite, je mets 6 feuilles pliées en 2 ici pour du journaling. Puis, j'ai la même chose de l'autre côté. Alors, je cherche le centre ici. Je vais tout entrer ça ici à l'intérieur. Comme ceci. Dans un cahier. Même chose pour l'autre. Ici, comme ça. C'est ici. Voilà. Ça tient là. Alors, c'est ce que ça donne ici. Comme ça. Et quand vous tournez les pages, quand c'est attaché à la tranche, les pages, bien, elles se penchent, elles se couchent facilement parce qu'elles sont tenues par un élastique. Elles vont se coucher à côté de la bande du système de reliure. Vous voyez, ça couche à côté, tout simplement. C'est pour ça que la hauteur ici, c'est pas nécessaire de la faire plus haute parce que pourvu qu'on ait au moins l'épaisseur de notre page. Alors mes pages ici, moi j'ai 6 mm, j'ai fait 6 mm pour les espaces ici. Vous voyez, ça se couche bien à côté. Alors ça c'est fait, je mets ça de côté. Ça fait quand même un beau petit livre, hein? Pas trop épais, parfait. Alors les cartonnettes, on va mesurer pour faire notre système de reliure. Alors, bon, on va prendre le paquet au complet. Alors je vais faire dans ce sens-ci. Pas de différence, comme ça ou comme ça. Alors je vais dépasser d'environ 1 cm sur le côté ici, même si on n'a pas de carte à ajouter. J'aime bien que le livre soit un petit peu plus large que les pages. Donc, je vais me faire une marque ici pour la largeur qui reste. 1 cm de plus que la largeur des pages. Pour la hauteur, alors je vais faire presque égal. On n'a pas de carte en haut et puis j'ai envie de le faire égal. Je trouve que ça va faire plus livre que album photo. Alors là, on doit couper ça. On en coupe 2 comme ça. Une lame pour la cartonnette.
vais commencer par couper lui ici. J'en ai un ici. Et puis la hauteur comme ceci. Alors, c'est ce que ça donne comme format. Joli, hein? Comme ça. Beau petit livre. Puis, ici, j'ai pas suffisamment, alors je dois prendre une autre feuille. Ici, d'ailleurs. Alors, je calcule la même chose. Ici, et puis ici. Ici. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que je vais couper s'il y a des petites déchirures ici. Que j'ai coupé avec mon X-Acto. Parfois, ça ne coupe pas directement où est-ce que j'avais coupé la lame, avec la lame du massicot. Alors, il faut que j'aille ajuster. Vu que la base reste la même, ça c'est du surplus. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir demain. On va préparer. Je vais faire la tranche tout de suite avec vous, je crois. On a du temps encore. Alors la même hauteur. Je vais aller avec lui parce que les coins ici avaient été écrasés dans l'emballage quand j'ai commandé les cartonnettes. J'avais mis ça bien juste, puis ça avait été cogné par les coins. Alors j'avais tous les coins qui étaient écrasés. Mais pas tous, mais 2. Alors là, la largeur maintenant. Alors on va calculer la largeur qu'on a de notre système de reliure. Je vais remettre mes pages en bas. Alors, système de reliure, on a ça ici. OK. Alors, je calcule ça, plus je laisserai de l'espace. Je vais faire des pochettes dans les couvertures. Alors, je vais me garder environ 1 cm et 3/4. 1 cm et demi de plus que la largeur de votre système ici. Okay. Alors, tout ça, d'un bout à l'autre, plus 1,5 cm ou 5/8 de pouce. Et puis, j'ai la même hauteur. Voilà. Là, on prépare des bandes. Alors, 6 bandes, ça va être suffisant. Des bandes de papier. Alors, toujours votre papier taillé sur le long. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre comme bande. Du papier blanc. J'ai mis ici. Ça. Alors, j'ai du 220 grammes, fait jusqu'à 250, pas plus, je ne recommande pas. Alors, des bandes sur le long du grain. Vous allez faire 6 bandes de 2,5 cm ou 1 pouce, avec une rainure au centre, environ au centre. Alors, je vais avoir suffisamment de 3 bandes, je pense. Et puis, je vous reviens, puis on monte la couverture, et puis ensuite, on va faire l'intérieur. OK, alors je vous reviens avec ça demain. Je vais être toute prête, je vais déjà préparer un côté, puis je vais faire l'autre côté avec vous. Et puis aussi, si vous voulez avoir du tissu sur la tranche, il faut le sortir tout de suite. Il faut avoir votre papier que vous allez avoir sur le devant et l'arrière. Et puis, des garnitures pour joindre papier avec tissu. Et puis, un ruban pour attacher le livre, si vous voulez. Puis ici, moi, je trouve que ça bondit un peu trop. Peut-être que je vais aller plier davantage mes plis ici. Ces plis-là ici. Donc, je vais faire ça. Puis, je vous reviens avec tout ça, puis on va terminer le projet demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.